Dans ce problème, une personne au fond d'une crevasse, par exemple, comme ceci ici, envoie une fusée de détresse à la verticale au-dessus de sa tête. Alors la fusée fait ceci, finit par arrêter de monter, puis redescend. Et elle fait de la lumière, c'est ce qui fait que des gens qui sont placés en haut peuvent voir. Graphiquement, voyons ce que ça donne. On nous fournit l'équation qui est juste ici. De par l'équation, je sais que le sommet HK, donc HK, est égal à 500. Je sais donc que la fusée monte à un maximum de 100 mètres à partir de son point de départ. Et ça, c'est à 5 secondes. Je peux donc placer ici mon 5 et mon 100 dans le graphique. Et je peux me dire que le sommet, il est ici. 5 comme ça. La question ici, quelle serait l'ordonnée à l'origine? On serait porté à dire qu'au temps 0, la hauteur de la fusée est 0. On peut le valider avec la définition de l'ordonnée à l'origine, qui est la valeur de x, or dans ce cas-ci de t, c'est-à-dire de y, lorsque x vaut 0. Alors 0 moins 5 au carré fois moins 4 plus 100. Il faut que ça donne... En fait, on se demande ce que ça donne. Voilà. Alors, moins 5 au carré, c'est 25, fois moins 4, moins 100, plus 100. Donc, effectivement, ça fait 0. Donc, la parabole part d'ici, à 0, puis elle va monter comme ceci. Or, comme le 0 est là et que les 0 sont toujours de part et d'autre à égale distance de l'axe de symétrie, eh bien, si j'ai 0 ici, j'ai 10 ici. Alors, voici la parabole. La réponse à la question A, c'est est-ce que la fusée de détresse pourra franchir le haut de la crevasse? Alors, la réponse est oui, puisque la crevasse est à 32 mètres du fond, mais dans le fond, elle est à 30 mètres du point de départ de la fusée. Alors, je vais donc placer mon 30 ici dans le graphique, puis c'est pas grave si c'est pas parfaitement à l'échelle. Après combien de temps la fusée atteindra-t-elle sa hauteur maximale? On l'a ici, c'est 5. Donc, réponse en B, 5 mètres. C'est quand même assez facile parce que la forme canonique de l'équation qui est fournie dans le problème nous donne des informations précieuses. Passons à C. Quels sont le domaine et l'image lorsque la fusée est invisible pour le groupe? Mais si je regarde le dessin, la fusée est invisible pour le groupe quand elle est dans cette zone-ci. Donc, quand elle est en bas de 30 mètres de sa hauteur initiale. Donc, ici, de là à là, la fusée n'est pas visible pour le groupe. Il faut que sa hauteur soit supérieure à 30 mètres. Donc, la fusée est invisible si x est supérieur ou égal à 0 ou inférieur à 30. Je vais donc reprendre l'équation de départ, si y, pardon, qui est la hauteur. Et je vais me dire, ça c'est pour le c, moins 4 fois t moins 5 au carré plus 100 doit être inférieur ou égal à 30 pour que la fusée soit invisible du groupe. Alors, il me reste donc à isoler t. Allons-y, je vais faire 30 moins 100, ce qui fait moins 70, divisé par moins 4, comme ceci. Il me reste t moins 5 au carré de ce côté-ci. 70 divisé par 4, ça va être positif. En fait, un négatif par un négatif, j'ai 17,5. Je vais en extraire la racine carrée, ce qui va donner plus ou moins, parce que j'ai enlevé, je vais faire racine carrée ici, puis racine carrée là. Donc, j'ai t moins 5 ici. Et finalement, t doit être inférieur ou égal à 5 plus ou moins racine carrée de 17,5. Alors, racine carrée de 17,5, les deux réponses possibles, j'ai 5 plus 17,5, donc t est inférieur ou égal. Si je cherche mes zéros, je vais les calculer tantôt. Voilà. Alors, les valeurs possibles pour t sont 0,82 approximativement. Tiens, je vais enlever ça. Et approximativement 9,18, selon que je fais 5 plus racine carrée de 17,5 ou 5 moins racine carrée de 17,5. J'ai donc le point ici. Je vais y aller en rouge. Le point ici et le point ici. Graphiquement, c'est dans ce temps-là que la fusée n'est pas visible pour le groupe. Et graphiquement, c'est dans ce temps-là. Donc,
Le domaine où elle est invisible pour le groupe, c'est domaine invisible. X appartient à l'intervalle suivant, de 0 inclus à 0,82 inclus, union de 9,18 à 10 inclus. Alors ça, c'est le moment les moments durant lesquels la fusée est invisible pour le groupe parce qu'elle se trouve en deçà de 30 mètres. Puis le domaine, c'est 30. Quand on arrive à D, après combien de secondes le projectile retombera-t-il au sol? Bien, c'est notre 0 ici qui nous le donne. Après 10 secondes, la fusée a volé pendant 10 secondes. Et E, combien de temps la fusée sera-t-elle visible pour les personnes du groupe? Bien, c'est durant ce temps-ci. Donc, pour E, à partir du moment où elle est invisible, c'est 9,18 moins ce que j'avais ici, 0,82. Ce qui fait 8,36 secondes. La fusée sera donc visible pour le groupe durant une période de 8,36 secondes. Et voilà.